Il y a une phrase que j'aime beaucoup en accompagnement, c'est on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Chaque fleur pousse à son propre rythme, certaines prennent plus de temps que d'autres et il n'y en a pas une qui pousse de la même manière. Ce que ça veut dire, c'est que chaque personne arrive avec ses propres croyances, avec sa propre histoire, avec ses propres ressources, qui peut sembler évident pour nous, ne l'est pas nécessairement pour une autre personne. Et en accompagnement, notre rôle, c'est pas de pousser ou de tirer pour que ça aille plus vite. C'est pas non plus de trouver des solutions à la place de l'autre. Et malgré toutes nos bonnes intentions, il arrive qu'on tombe parfois dans le piège du sauveur. C'est sûr que si on est dans le métier de l'accompagnement, c'est qu'on a à cœur le bien-être des autres et on voudrait tellement les aider. Ce qui fait qu'on va essayer de trouver toutes les solutions possibles. On peut même aller jusqu'à porter une partie du problème de l'autre. On cherche des solutions, on se sent responsable pour lui. Et ça, malheureusement, ce n'est pas écologique ni pour toi, ni pour le client. Quand on veut plus que l'autre, on s'épuise, on se vide de notre énergie, on prend trop de responsabilités et on se tape sur la tête si le client ne change pas. Et pour le client, lui, il devient dépendant de l'autre, il développe pas son autonomie, puis il peut rester dans son problème. Le triangle de Karpman décrit trois rôles, trois positions inconscientes qui apparaissent souvent en relation d'aide. Et on a trois positions. On a la victime, on a le sauveur et on a le bourreau ou le persécuteur. Donc, à partir du moment où on occupe un de ces trois rôles-là, on va installer une dynamique qui va amener l'autre à se positionner dans une autre de ces trois catégories. Lorsqu'on occupe le rôle du sauveur, l'autre va naturellement aller glisser dans l'une des deux autres positions. Le plus souvent, c'est la position de la victime. La victime se sent impuissante. Elle peut penser « j'y arriverai jamais, il n'y a rien qui fonctionne pour moi et les autres vont m'aider ». Et plus elle est dans sa position de victime, moins elle va à la rencontre de ses propres ressources. Le sauveur, il veut aider à tout prix. Il pense je vais trouver la solution, je vais arranger ça pour toi. Laisse-moi t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Son intention est bonne, mais il enlève le pouvoir à l'autre. Et on pourrait, après notre rencontre, par exemple, tomber dans la position du bourreau qui est le jugement, la critique envers soi-même ou envers le client. Ça peut faire apparaître de la frustration. Il fait jamais ce que je lui dis. Il veut pas vraiment changer. Ou en autocritique. J'ai pas été en mesure d'aider mon client. Je dois pas être à la hauteur. Il y a personne qui fait ça consciemment. Ce sont des dynamiques inconscientes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer sa posture? On peut passer de la posture du sauveur à la posture de l'accompagnant. En PNL, on part d'un principe fondamental que toutes les ressources sont à l'intérieur de soi. C'est aussi bon pour soi que pour les autres. Donc, le rôle de l'accompagnant, ce n'est pas de réparer le client, c'est de l'aider à accéder à ses propres ressources. Donc, au lieu de dire « voici ce que tu devrais faire aujourd'hui », on pose des questions. Selon toi, qu'est-ce qui t'aiderait plus entre l'option A ou l'option B? Comme ça, on donne des choix et l'autre se responsabilise par rapport à sa démarche. Qu'est-ce que tu as fait qui t'a déjà aidé? Et quelle première bonne étape tu pourrais faire pour t'aider? Donc, au lieu de sauver, on responsabilise et au lieu de corriger, on explore. Alors, comment peux-tu faire maintenant pour accompagner tes clients plutôt que de les sauver? Et tu vas voir que paradoxalement, c'est souvent là que les plus grands changements se mettent en place. Alors j'espère que cette petite capsule t'a plu et sur ce, j'ai hâte de te rencontrer dans la masterclass.